Eh bien bonjour à tous, heureux de vous accueillir sur la chaîne Réflexion Santé Naturopathique et devrais-je dire aujourd'hui de psychobiologie puisque on va aborder ce sujet-là avec notre témoin du jour puisqu'il s'agit d'un témoignage de guérison d'un cancer vraiment du col de l'utérus au stade 2-3. Voilà, on va vous en dire un petit peu plus après. Alors vous savez, vous êtes sur une chaîne d'approfondissement des problématiques de santé. On est là pour déconstruire la vision un petit peu simpliste qu'on peut avoir parfois, les croyances autour de la santé et les maladies. Et on va essayer de dépasser des préjugés aujourd'hui. Et quoi de mieux qu'après cette série donc, je vous ai proposé sur l'approche, on va dire, psychobiologique des maladies, qu'un témoignage qui illustre parfaitement ce sujet-là. Alors, avant de débuter ce témoignage qui va changer les mentalités de certains, qui va bousculer certaines mentalités, devrais-je dire, quelques avertissements. D'abord, le premier, c'est que ce témoignage, c'est celui d'une personne qui s'est guérie sans, on va dire, traitements médicaux, bien qu'au début, elle est passée par les traitements allopathiques. Et je voudrais bien dire que dans tous les cas, cet exemple n'est pas forcément celui à suivre pour tout le monde, que je ne suis pas contre la médecine, que nous ne sommes pas contre la médecine, et qu'il est important de toujours faire un diagnostic médical, de prendre l'avis médical et de suivre le traitement si on juge que c'est nécessaire. Je précise juste qu'on est toujours responsable de son corps, que l'objectif de mes vidéos, c'est aussi de rendre les personnes actrices de leur santé et que face à un avis médical, nous sommes libres de choisir entre l'allopathie ou d'autres thérapies. Et je pense que la collaboration justement entre allopathie et les techniques annexes, on va dire les techniques thérapeutiques autres, alternatives, donne le maximum de chances de guérison. Voilà, ceci étant, vous voyez bien que notre témoin du jour, qu'on va appeler Cathy, est floutée. Elle souhaite garder l'anonymat parce qu'on va aborder des, on va dire, des moments intimes de sa vie, des moments qui relatent la vie relationnelle, la vie familiale, la vie, on va rentrer dans l'intimité de la personne et pour préserver certaines personnes, son entourage, elle souhaitait garder l'anonymat. Voilà, dernier avertissement. Dans cette vidéo, dans cet échange, nous allons expliquer ce qu'est une maladie, le sens de la maladie, en particulier du cancer du col de l'utérus. Je précise qu'on s'appuie sur une démarche de la psychobiologie et de connaissances donc, qui ne sont pas reconnues scientifiquement, par la communauté du moins scientifique officielle. Néanmoins, pour certains, cette relation qui existe entre le cerveau, les organes, les ressentis, vont paraître tout à fait évidente. Par contre, pour d'autres personnes, c'est des choses, je sais, que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas, qui sont parfois surprenantes pour vous, et vous avez le droit de continuer à croire que les maladies n'ont pas de sens, qu'il n'y a pas de chef d'orchestre en nous, qu'il n'y a pas de sens, que la maladie est une anarchie. En réalité, et ce que va montrer ce témoignage, je l'espère, c'est bien comprendre qu'il existe en nous un cerveau biologique inconscient qui contrôle l'ensemble de nos cellules et qui nous mène à des pathologies qui sont en fait, on verra, des adaptations et qui ont un sens. Et ça nous conduit aussi, nous aide à nous libérer de ces pathologies, comme vous allez le voir à travers ce très beau témoignage, je l'espère, de guérison d'un cancer du col de l'utérus. Voilà, il est temps donc d'accueillir Cathy. Très heureux de t'accueillir, Cathy, bonjour. Oui, bonjour. Alors, tu vas te présenter et puis nous expliquer ensuite tout ton parcours et j'interviendrai un petit peu pour expliquer, préciser certains points. Voilà, je te laisse donc te présenter. Alors, donc, je suis Cathy, j'ai 3 enfants, des grands-enfants d'une vingtaine d'années. Je suis divorcée depuis 10 ans maintenant et je ne sais pas quoi dire d'autre. Tu as un parcours déjà dans la naturopathie, tu fais partie des formations que je propose. Oui. Voilà, et donc tu as fait au cours de ton parcours du décodage psychobiologique des maladies, voilà, entre autres, et pas mal de naturopathie. Oui. Voilà, donc tu as une démarche de santé déjà. Oui. Voilà. Alors, raconte-nous le début de ta maladie, ce qui s'est passé à ce moment-là et les étapes de ton parcours qui vont te conduire, on va voir à la fin de cette vidéo, donc à ta guérison.
Eh bien, en fait, tout à fait par hasard, je suis allée faire un contrôle chez mon gynécologue avec un frottis, comme on fait tous les 2 ans à peu près. En fait, en réalité, j'en avais déjà fait un en 2017 qui était tout à fait bien, mais j'avais jamais reçu les résultats. Et en 2018, comme je vais une fois par an chez mon gynécologue, il me dit bah, on refait le frottis parce que tous les résultats ont été perdus à l'hôpital. Okay. Voilà, il y a eu un bug. Donc je refais le frottis en 2018 et mauvaise surprise, le frottis revient avec une anomalie. Donc quand on a une anomalie, on refait un frottis et après ils font des tests dessus de virologie et ils étudient des cellules pour voir les anomalies réelles et ce que ça peut être. Et donc le résultat du deuxième frottis est revenu avec un HPV, un HPV positif de haut grade. Et un stade 1, 2, c'est ça? Ouais, en fait, ils disent pas CIN1 ou CIN2 tout de suite. Ça, c'est en fait après la biopsie qu'ils peuvent le dire. Mais ils peuvent dire si c'est comment ils disent ça, si c'est un HPV qui est à potentiel cancérigène ou pas. On sait qu'on a un HPV, mais après on vous dit ben voilà, on va refaire un examen dans 6 mois pour voir où ça en est. Donc il y a plusieurs frottis comme ça de suite tous les 6 mois. D'accord. Et donc au bout de 2 ou 3 fois, quand c'est toujours là on propose une biopsie. Et donc c'est un prélèvement. En fait, ils mettent des couleurs pour déterminer quelle zone est atteinte sur le col. D'accord. Et ça a donné quoi cette biopsie alors? Alors cette biopsie, elle était de grade 1. Ok. Donc CIN1. D'accord. Donc quand c'est CIN1, ils considèrent que ça peut encore être une guérison spontanée. Okay. Donc on retourne à la maison et puis de toute façon on n'a pas les résultats tout de suite, ça prend un petit peu de temps. D'accord. Donc quelques temps après, 6 mois après, on refait encore un frottis. Et si c'est encore pas parti, on refait une biopsie. Et la biopsie après elle était CIN2. D'accord. Donc comme ça s'aggravait, CIN2 presque 3. Eh bien, là, ils proposent donc l'immunisation, c'est une opération pour enlever en fait les parties nécrosées sur le col, les parties malades. Donc, ça s'appelle conisation parce que ils prélèvent, ils découpent le col en forme de cône pour enlever toutes les parties atteintes. Voilà. D'accord. Donc, dans mon cas, le chirurgien m'a dit « Vous inquiétez pas, j'ai coupé bien large, vous êtes tranquille, voilà, ce sera terminé, vous n'aurez plus rien. » D'accord. Voilà, donc là, on est en 2019, 2020 ça, c'était tout début du confinement, l'opération. 2020, d'accord. Ouais, c'était février ou mars 2020. D'accord. Et c'était assez douloureux, hein, c'est pas quelque chose d'anodin quand même? En elle-même, l'opération, on ne sent pas. Les suites, elles sont quand même un petit peu... Moi, j'ai eu beaucoup d'hémorragie à la suite. C'est ça, c'était pas quand même rien, quoi, oui. Voilà, ouais. Okay. J'ai eu même une déchirure, c'est marqué sur le compte rendu, une déchirure vaginale pendant l'opération. Donc, j'ai eu des sutures. D'accord, mais tu repars confiante? En fait, c'est surtout la colposcopie, c'est la biopsie qui est très douloureuse. C'est voilà. Ça, ah oui, d'accord, c'est ça, oui, tu voulais pas refaire. La biopsie, d'accord. Parce qu'ils prélèvent sans anesthésier. D'accord. Moi, j'ai trouvé ça très douloureux. D'accord. Ouais. Donc, tu repars pour 6 mois avec un contrôle peut-être plus rapproché, ou enfin 6 mois après, et résultat? Alors, 6 mois après l'opération, je refais un contrôle pour voir si tout va bien. Et en fait, malheureusement, le résultat revient encore avec une anomalie sur le frottis. D'accord. Donc là, mon chirurgien me dit, il faut refaire une biopsie. D'accord. Et dans ma tête, je me dis, impossible, je veux plus de biopsie, ça fait trop mal. C'est pas possible. Entre-temps, donc ça c'était en mois d'octobre, novembre. 2020, en fait, au mois de décembre, j'ai consulté un naturopathe. Ce naturopathe-là, j'y allais pour déjà me conforter dans ce que je faisais déjà pour ma santé. Donc on a discuté, je lui ai parlé de mon souci et il m'a expliqué qu'en fait il existait, que souvent dans le cas du cancer du col de l'utérus, c'était souvent des causes émotionnelles. Donc il m'a envoyé vers une
psychothérapeute qui fait de la psychobiologie, en fait, et on a travaillé ensemble. Donc, on a travaillé ensemble sur 2 séances, une en janvier, une en février. D'accord. Juste avant, j'aimerais juste que tu m'expliques ce que tu as fait d'autre pendant tes 2 ans sur le plan naturo, hygiène de vie, parce que tu m'en avais parlé et ça n'avait pas donné de résultat, mais c'est quand même bien de dire, voilà, j'ai quand même travaillé sur mon terrain. Et dis-nous en 2 mots ce que tu as fait rapidement avant de rentrer dans le détail donc, de la thérapie. Alors oui, moi en fait je suis dans le domaine de la santé, donc c'est vrai que je me suis beaucoup renseignée. Donc j'ai travaillé beaucoup sur mon microbiote. J'ai pris des probiotiques, je mange sainement, donc sans produits transformés, avec des produits crus, des protéines animales quand même, voilà. Donc au niveau alimentation, pour moi il n'y avait aucun souci. J'ai fait des analyses de sang un peu poussées pour savoir si j'avais pas des carences, si mon immunité elle était efficace. J'ai pris quand même des choses pour la stimuler, des complexes avec des champignons, shiitake, maïzake pour booster mon immunité. Je me suis fait faire aussi des ovules aux huiles essentielles pour assainir localement toute cette zone. Voilà, donc il y a des protocoles là-dessus. Souvent, ce sont des protocoles de 3 semaines avec des ovules aux huiles essentielles. Donc, j'ai fait ça sur 3 mois. Et en fait, ça n'a rien donné. En fait, D'accord. C'était toujours positif. Ok, donc tu as quand même eu l'intérêt de travailler sur ton terrain, nettoyer tout ça. Tu avais fait du jeûne aussi, des choses comme ça? Pardon, du jeûne? Du jeûne? Non, je savais pas que à l'époque, tu faisais pas de jeûne du tout? D'accord, ok. Non, pas du tout. D'accord. J'ai commencé les jeûnes intermittents seulement suite à la consultation avec le naturopathe que j'avais vu. D'accord. C'était en décembre 2019. D'accord. Donc, comme il t'a parlé de causes émotionnelles, donc tu es allé voir cette thérapeute et voilà, donc tu t'es lancé dans ce protocole-là, c'est ça? Ok. Donc, tu as changé complètement de paradigme, de regard sur ta maladie et tu t'es dit, voilà, il y a un lien avec mon histoire. Alors, tu à ce moment-là, tu avais déjà fait des bases de décodage biologique, des choses comme ça? Non. Toujours pas. D'accord, ok. Et alors, on va juste expliquer ce qu'est la maladie, en fait, le cancer du col de l'utérus, pour que tu puisses expliquer ce qui a vraiment déclenché, a été ta libération, ta guérison, en fait. Alors, pour bien comprendre ce qu'est une maladie en décodage psychobiologique des maladies, une maladie, c'est une réponse à un stress. Et cette réponse, elle va se cibler dans un organe qui correspond à un ressenti très précis, celui qui est associé au stress vécu. C'est-à-dire qu'on va regarder la fonction de l'organe pour décoder le sens de la maladie. Alors le col de l'utérus, juste pour préciser, c'est la partie qui est tout au fond du vagin qui, dans la biologie, dans la nature, est le lieu d'accueil de la verge de l'homme. C'est la partie la plus intime de la relation sexuelle. Donc, en décodage, on a un regard particulier sur cette maladie en relation avec le partenaire sexuel. Alors, le ressenti dominant de cette pathologie-là, c'est ce qu'on appelle la frustration sexuelle au sens large du terme. On va trouver des notions de trahison sexuelle, d'appartenance à un homme, se sentir rejeté par un homme, ne pas pouvoir le garder, etc. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette pathologie-là, de ce ressenti, parce que le décodage est quelque chose de très précis. Voilà, le papillomavirus est un virus très spécifique à cette zone. Qui est utilisé dans le remaniement de ces cellules-là à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un cancer soi-disant infectieux, mais il s'agit d'un remaniement très particulier. Donc on va travailler en général quand on reçoit une personne pour cette pathologie-là sur la notion de frustration sexuelle. Souvent on trouve ça autour d'adultère, de choses comme ça, mais pas toujours. Et tu vas nous expliquer, toi, ton vécu et ce qui a été à l'origine de ta guérison. Oui. Donc, en fait, pour moi, en fait, j'ai rencontré un homme avec qui ça se passait très très bien sur le plan physique, en fait. Il y avait vraiment une osmose parfaite en fait entre nous. Mais au fond de moi, je savais que c'était pas un homme avec qui j'allais faire ma vie.
Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on s'est quitté, j'avais peur de ne plus jamais avoir cette sensation d'osmose et de bien-être sexuel finalement avec une personne. Et donc, pour moi, c'était vraiment une frustration de ne pas pouvoir connaître à nouveau ce plaisir. Alors attention, alors ça c'était avant, on est d'accord, avant tes symptômes, tu avais une relation fusionnelle, on va dire sur le plan sexuel, avec une personne avec qui ça se passait très bien. Et une fois que tu as laissé cet homme partir, enfin, une fois que vous êtes séparés, c'est ça? Oui. Tu avais cette peur de ne pas retrouver ça avec quelqu'un d'autre. Exactement. D'accord. Oui, exactement. Et donc quelques temps après, j'ai rencontré une autre personne avec qui je m'entends très très bien. Après, sur le plan sexuel, c'est pas toujours instinctif, c'est pas toujours pareil. Il faut apprendre à connaître l'autre. Mais en tout cas, la personne que j'ai quittée, c'était voilà, ça se passait tout seul en fait. C'était vraiment voilà. Donc il y a eu un avant, un après, c'est ça? Vraiment, sur ce plan-là. Il y a eu un avant et un après sur ce plan-là. Oui, exactement. D'accord. Et comment tu en es venu là en thérapie? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est libéré? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite alors? Alors en fait, je suis allée voir une thérapeute avec qui on a travaillé sur mon histoire, de ce qui avait pu se passer dans ma vie. Pour que je crée cette maladie en fait. Et est-ce que vous êtes arrêté à cet événement-là ou est-ce qu'il n'y a pas une redondance, ce qu'on appelle des histoires programmantes, des choses dans l'histoire familiale, des parents qui auraient pu programmer inconsciemment tout ça? Vous n'avez rien trouvé d'autre? Non, on s'est vraiment arrêté à cet endroit-là. D'accord. Parce que ça a été très rapide puisque j'ai eu que 2 séances. Et après la 2e séance, en fait, j'ai attendu, elle m'avait dit d'attendre au moins 3 semaines avant d'aller faire ma biopsie, que je devais quand même avoir. Oui. Et j'ai attendu plus longtemps. J'avais peur que ce soit positif, donc j'ai attendu un petit peu plus longtemps, peut-être 6 semaines. Au bout de 6 semaines, je suis allée quand même en consultation faire pour la biopsie. Et je dis au gynécologue... quand il applique les couleurs, en fait, il voit les zones qui sont nécrosées et il fait la biopsie dessus pour voir jusqu'à quelle profondeur ça va. Et je lui dis à ce moment-là, est-ce que s'il n'y a rien, vous faites quand même la biopsie? S'il n'y a pas de couleur, est-ce que vous la faites quand même? Et il me dit non. Donc on passe en salle d'examen, il commence à mettre ses colorants et puis il me dit, en fait, il n'y a plus rien. D'accord. Donc j'ai pas eu de biopsie, je n'ai plus eu jamais de biopsie. Et quelle explication il a donnée? Non, il n'a pas donné d'explication. Enfin lui, pas d'explication, mais toi tu lui as rien dit non plus? Non, je lui ai rien dit non plus. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en thérapie? Qu'est-ce qui t'a libéré? Qu'est-ce qui a été le moment pour toi où tu as su qu'il se passait quelque chose vers la guérison? C'était difficile à mettre en œuvre au départ et donc il fallait que ce soit bien clair. Donc on a fait des choses avec les prénoms des personnes dans ma vie qu'on a posés par terre et je me suis mise sur chaque personne. Et au niveau du ressenti, on a travaillé sur le ressenti. Tu as eu une émotion libératrice à un moment donné? Voilà, exactement. Donc c'était vraiment très intense. Alors, sur le moment de la chaleur, vraiment de la transpiration, des frissons dans les mains, dans les pieds. C'est une forme de malaise vagal pour que les personnes comprennent, qui ne connaissent pas en fait. C'est quand on libère une émotion, ça lâche au niveau du système sympathique, il y a des choses qui lâchent et ça veut dire qu'il se passe quelque chose. D'accord. Et je sais que le lendemain, j'ai été quand même assez malade, le lendemain matin. Oui. Voilà, avec la libération encore de pas mal d'émotions. Et voilà, au niveau... voilà, donc c'est ce qu'on recherche en fait. C'est cette libération-là qu'on recherche. Et avec des migraines parfois, un peu de fièvre le soir, quand on évacue. Du transit aussi. Ouais, voilà. Ouais.
Pour moi, ça a été ça en tout cas. D'accord. Alors, après, comment on sait qu'on est guéri? Donc, on fait un diagnostic. Hein, il est important de suivre le diagnostic médical. Oui. Et sur la durée, là, ça fait donc 2 ans, hein, c'est ça? C'était il y a 2 ans. Je me suis opérée donc début 2020. On est fin 2022. Et depuis, j'ai un frottis tous les ans. J'en ai fait un il n'y a pas longtemps. C'était au mois de juin. D'accord. Et tout était bon. Ok, voilà. Super. Donc, j'y vais quand même tous les ans pour un contrôle. Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. D'accord. Plus de soucis du tout. C'est génial. Oui. Bravo. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui ne connaissent pas du tout l'approche psychobiologique des maladies et à l'époque, tu ne connaissais pas d'ailleurs la théorie de tout ça, mais aujourd'hui, tu es au fait de tout ça. Qu'est-ce que tu aimerais partager pour conclure? Pour conclure, je pense que c'est bien de passer par toutes les étapes, celle du médecin, ça c'est sûr, parce que ça permet de poser un diagnostic déjà. C'est bien, en fait, c'est mon cheminement, je pense qu'il était logique, et je pense qu'il faut quand même passer par le terrain, il faut quand même prendre soin de son corps, ça c'est très important, faire des bilans pour voir où on en est. Mais c'est vrai qu'au niveau émotionnel, c'est le travail le plus important. Si on ne fait pas le travail émotionnel, eh bien, on n'y arrive pas. D'accord. La racine, elle est là, dans la genèse des maladies, dans la genèse de la guérison. Ça passe forcément par libérer ces émotions, en fait, refoulées, qui sont inconsciemment actives en nous. C'est ça, en fait, la maladie. Oui. Oui, voilà. Oui. Et on a beau mettre un couvercle dessus, on n'y échappe pas. Notre corps cherche une solution en nous, parce qu'il faut bien comprendre que la maladie, c'est toujours une solution, ou du moins une réponse précise. Quand on vit mal cette notion, pour toi, c'était la frustration, le stress, le ressenti sexuel. Donc, c'est pas un eczéma, c'est pas un problème d'estomac, c'est pas un problème de dos qui est arrivé. C'est vraiment sur l'organe qui contrôle ce ressenti-là. Qui est en relation du moins avec ce ressenti-là, et c'est entièrement gouverné par le cerveau. Et on n'y a accès que par l'émotionnel. Voilà. Il faut bien comprendre que la compréhension, la prise de conscience, c'est une chose importante. Ça ne suffit pas toujours. Alors des fois, il y a des guérisons, ça suffit. Mais il faut accéder vraiment à ces ressentis cachés. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça le sens caché de la maladie aussi. Mais en tout cas, j'espère que ça va aider pas mal de personnes qui ont cette pathologie, entre autres. Mais je voudrais dire que ton cas est unique, que tous les cas sont uniques, que chaque histoire est particulière et que ça n'est pas toujours cette frustration sexuelle aussi précise que dans ton cas qui est à l'origine d'un cancer du col de l'utérus. Des fois, il y a des choses un peu plus subtiles, mais on est bien sûr toujours dans la relation avec le partenaire sexuel, dans cette relation-là. Voilà, ce que je tenais à préciser aussi. Si tout ça vous intéresse, écoutez, vous savez que je propose des formations. La prochaine, c'est en novembre et décembre sur l'approche psychobiologique des maladies. Il y a une relation aussi avec la généalogie, puisqu'en fait les maladies sont aussi programmées parfois chez nos parents ou ancêtres. Alors tous les renseignements, vous les trouvez sur le site alsacenaturo.com et je mettrai ça en description sous la vidéo. Et puis si vous voulez contacter Cathy, elle pourra peut-être répondre à vos attentes. Si vraiment vous avez eu un cancer du col, vous pouvez peut-être discuter avec elle. Ça sera peut-être rassurant pour vous et elle pourra vous donner plus de précision. Merci beaucoup Cathy. C'était super. Et à très bientôt à tous les autres. Au revoir. Au revoir.